Bienvenue dans cette démo de l'outil de consolidation et de reporting FC de SAP en mode SaaS. Pour commencer, entrez sur le site bfc.consosystem.com. Vous serez invité à saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Une fois connecté, vous pouvez choisir dans le menu de l'application quelle action entreprendre. Pour commencer votre exercice de consolidation, commencez par alimenter les liasses de votre périmètre en cliquant sur Ouvrir une liasse. Sur ce menu, vous pouvez choisir la liasse à alimenter, en sélectionnant le nom de l'entité ainsi que la période de remontée. Le sommaire se présente comme suit, il servira de guide pratique tout au long de l'alimentation de votre liasse. Vous pouvez enregistrer les données de liasse en commençant par des balances en solde de clôture. Les balances sont accessibles dans la partie S1 du sommaire et se décomposent en 3 états, actifs, passifs et résultats. Il est aussi possible de faire un import de données via l'option import prévue par l'outil. Par exemple, pour saisir les soldes actifs, cliquez sur l'onglet actif et accédez au document afin d'enregistrer vos chiffres comptables de cette manière. Les totaux se calculeront automatiquement, des contrôles sont aussi prévus afin de vérifier l'équilibre de la balance saisie. Une fois les 3 balances enregistrées, passez à l'analyse des variations à l'aide de la fonctionnalité d'analyse par flux, de l'outil FC de SAP. Accédez ainsi aux variations des postes du bilan, S2. À ce niveau, l'outil reprendra vos soldes d'ouverture et de clôture et vous calculera une variation de la période qu'il faudra qualifier suivant la nature des opérations. Par exemple, en cliquant sur la première rubrique de l'actif immobilisé, qui est immobilisation incorporelle et corporelle brute, une variation de 2000 dirhams sur le compte de frais préliminaires est à alimenter en flux d'augmentation. L'outil prévoit aussi l'option commentaire, afin de permettre aux filiales de commenter les principales variations sur les comptes bilanciels. Une fois les données saisies, enregistrez et fermez le document. Les variations doivent obligatoirement être analysées par rubrique, en cohérence avec les soldes enregistrés dans les comptes de résultats. L'outil est doté de contrôles automatiques, qui rapprochent par exemple, les flux de dotation et reprises sur les comptes de provision, avec les soldes des comptes de résultats dédiés à ces opérations. Il est possible d'exécuter les contrôles via l'option Exécuter les contrôles du menu Contrôle. Ceci afin de pouvoir produire une consolidation fiable d'une part, et d'autre part pour restituer automatiquement un tableau de flux de trésorerie correct. Lorsque toutes les variations sont correctement analysées, revenez au sommaire pour passer à la partie dédiée à l'analyse des portefeuilles titres et analyse du capital, S3. L'aide des états prévus à ce niveau, vous pouvez indiquer les entités qui sont détenues par la société. Cette donnée servira à activer des règles de consolidation d'élimination des titres consolidés. Ensuite vous pouvez enregistrer votre répartition de capital en nombre et en valeur. La 4e étape dans cet exercice d'alimentation des liasses des entités du groupe est l'analyse intragroupe. À ce niveau, l'outil automatise la gestion de vos opérations intragroupe, en vous permettant premièrement, d'introduire les soldes des opérations réciproques, et non réciproques par partenaire. Ensuite, en prévoyant des contrôles préventifs de la saisie erronée des données intragroupe, au cas où les données affectées d'un partenaire est supérieure au solde du compte, et aussi, en opérant une confrontation entre les chiffres saisis par l'entité et sa contrepartie. Le menu des intragroupes est organisé en 3 parties. Dans la partie réciproque, elle consiste à alimenter les soldes par partenaire, en cliquant par exemple sur l'état passif du bas du bilan. Ici, vous pouvez sélectionner le compte logeant une opération réciproque, ainsi que le partenaire avec lequel a été réalisée cette opération. L'outil se chargera d'effectuer les transactions hors groupe, automatiquement tout le solde non affecté à un partenaire du groupe. En saisissant dans notre exemple un montant de 1500 chez la filiale, le solde de 17 300 a été affecté hors groupe. L'analyse des opérations d'intragroupe doit être faite pour tous les flux alimentés de la même manière. Vous pouvez alimenter les parties résultats internes et provisions internes accessibles dans le menu intragroupe.
Une fois ces 4 parties alimentées correctement, et fiabilisées à l'aide des contrôles exécutés sans erreur, l'outil dispose de l'ensemble des données sociales, nécessaires à collecter dans le menu LIAS des filiales, afin de tourner une consolidation en normes locales, hors retraitement IFRS. La partie annexe sociale, S5, est prévue pour permettre au groupe d'automatiser la production de notes annexes consolidées, à l'aide de ce menu. Vous pouvez ainsi demander à vos filiales d'introduire les données relatives aux dettes financières par exemple, en analysant la partie non courante et courante. Lorsque les 5 étapes d'alimentation d'une LIAS sont remplies avec succès, vous pouvez profiter des états de restitution automatisés par nos soins, afin de répondre aux besoins de chaque entité du groupe. À commencer par le bilan, qui peut être présenté de façon agrégée, ou encore de façon détaillée, par le moyen des chaînages. Vous avez également la possibilité de visualiser le reste des états de la même manière. L'outil permet de restituer automatiquement le tableau de flux de trésorerie et le tableau de variation des capitaux propres en LIAS. Enfin, vous pouvez enregistrer, valider et publier votre LIAS pour qu'elle soit prise en compte par le groupe. Maintenant que vous avez suivi toutes les étapes d'élaboration de votre LIAS, vous pouvez à présent passer aux opérations de retraitement en IFRS, pour des besoins de reporting en normes internationales. Nous vous invitons donc à regarder nos prochaines vidéos, disponibles sur notre site web, www.consosystem.ma.